Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi, c'est Lucie et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour démarrer une nouvelle semaine de vlog de tricot. Alors aujourd'hui, on est le samedi 13 mai si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises. Si c'est le cas, je marque la date ici. Oula, je sais plus. Bref. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Je suis désolée d'avoir coupé le vlog un peu abruptement hier, du coup donc la semaine dernière pour vous, mais comme je vous l'expliquais, on gardait la chienne d'amis à nous et il fallait vraiment que je termine le montage à ce moment-là. Je pouvais pas filmer plus tard et comme elle est arrivée en fait un peu plus tôt que ce qui était prévu, et elle était en panique totale, forcément, parce que du coup, pas ses humains, pas son environnement habituel. Déjà, c'est une chaîne assez stressée. Mais ça y est, elle est calme, elle est posée. Comme vous voyez, il n'y a plus de aouhou et plus de pleurs et il n'y a plus de loups dans mon appartement, globalement. Donc, voilà, ça va mieux. Bref, bon, c'est normal. Tous ceux qui ont des chiens savent à quel point ça peut être compliqué pour eux de changer d'environnement. Voilà, donc elle est avec nous jusqu'à demain. Euh, donc ça, c'était la première chose qui n'a absolument rien à voir. Donc, on va repartir sur la présentation un petit peu habituelle. Donc, je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans, je suis une tricoteuse girondine. Plus précisément, je vis dans le Médoc. Donc, le Médoc, c'est ce territoire très très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique, en fait, au nord-ouest de Bordeaux. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Kerain, qui n'a absolument rien à voir, mais voilà, et qui n'est de Ravelry de toute façon n'est pas à jour. Et vous pouvez me retrouver aussi en live le lundi soir sur Twitch. Ah, on va voir un petit passage de Nala. Voilà, je vous montre ça. Pourquoi j'ai pas rangé la chaise derrière? Non, là, je filme pas très loin d'une table. Et j'ai oublié de ranger la chaise derrière. Du coup, je peux pas. J'ai le pied du trépied qui tape. Voilà, donc j'ai une invitée inhabituelle. Je vous présente Nala. Je vous présente pas Nala. J'arrive pas à basculer le trépied. T'es pas très prête, ma puce? Allez, 1, 2, 3. Hop là, voilà. Nala, qui, du coup, qui rejoint la team pour ce week-end. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de stress que hier. Hein. Ce matin, on a fait une grosse balade. Là, ça a été la grosse sieste sur le canapé, sous la couverture. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit plein de trucs, on va peut-être parler de tricot. Et ça l'intrigue beaucoup que je parle de seule, en fait, là. On va peut-être parler un petit peu de tricot. Alors, j'ai toujours mes 5 projets sur mes aiguilles. Toujours les mêmes. Ça n'a pas changé, mais cette semaine, je devrais normalement terminer ma première chaussette. Alors, chaussettes qui ne sont absolument pas urgentes, puisque il fait chaud, ça y est. Donc, enfin, il fait chaud. Il fait humide et il pleut, donc du coup, on ressent. Vous savez, c'est ce moment où le matin, on crève de froid parce que il fait humide et il pleut, donc du coup, on ressent vachement le froid. Et dès qu'on dépasse les 21 ou 22 degrés, on a l'impression de vivre dans le Mordor. Donc en fait, on passe les matinées au pôle Nord et les après-midi au Mordor. C'est... Bon, bah c'est comme ça, hein, on va faire avec. Mais c'est pas forcément le truc le plus agréable du monde. Voilà, notre petite invitée canine là. Bref, attends, je vais essayer de vous reculer un petit peu. Ah, que vous la voyez un petit peu mieux. Là, on est bon. Donc je vous disais, j'ai toujours les 5 projets sur mes aiguilles, toujours un que je ne vous montre pas parce qu'il fera l'objet d'une vidéo particulière. Ah, je crois que je suis pile poil au moment où le téléphone va bugger un peu sur la mise au point. Bon, on va voir. Et donc j'ai des choses à vous montrer. Et on va voir ce qu'elle va faire. Première chose que j'ai sur mes aiguilles, et qui devrait, je pense, terminer au moins pour celui-là cette semaine, c'est ma chaussette en fil d'Orus. C'est le coloris 13e dynastie. Je vous le montre depuis plus d'un mois vu que je l'ai commencé
fin mars. Je crois même que je l'ai commencé genre le 29 mars, quelque chose comme ça, ou le 30 mars. Et qui n'avance pas parce qu'en fait c'est plutôt un tricot de voiture. Donc ces derniers temps on s'est pas baladé. On devait partir, on est parti du coup à Lyon, mais j'ai pris un bonnet, comme je vais faire un bonnet pour une amie. Et en fait depuis on s'est quasiment pas baladé, on devait partir à Toulouse, mais on a eu le Covid, donc on n'est pas allé voir nos amis à Toulouse, parce que ça aurait quand même été pas cool de venir leur filer une maladie. Voilà, donc elle n'a pas avancé. J'ai terminé le pied dans le live de la semaine dernière, c'est le départ de chien. Ma puce m'est tutée, elle s'est encore... elle arrête pas de se mettre les pattes dans les fils. Nubio fait super attention, donc Nubio c'est mon chien pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Nubio fait vraiment super attention, mais Nala n'a pas l'habitude vu que son humaine, aucun de ses humains de compagnie ne tricote. Bref, donc je disais ma chaussette. J'espère faire la pointe, je voudrais la faire demain la pointe et remonter les côtes. J'ai fait des côtes normales, moi j'ai fait des côtes 1-1. Et remonter les côtes pour pouvoir avancer la tige dans le vlog, enfin le live Twitch cette semaine, de lundi soir. Je prévois 2 projets, on a compris la semaine dernière pourquoi, hein, n'est-ce pas, l'aiguille qui casse en plein milieu. Donc je préfère prévoir un deuxième projet, un projet de secours, si jamais il y a le moindre souci. Alors je suis désolée, vous entendrez peut-être Monsieur Belette qui est en train de jouer en ligne avec ses potes. Et donc il commente sa partie, je dois avoir fermé la porte, j'ai l'impression qu'on entend quand même. On verra au montage. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de faire de mieux en mieux sur le montage. Voilà, j'ai plus de temps le jour où je fais le montage, ce qui fait que j'essaye d'améliorer le montage et d'améliorer la qualité audio notamment des vidéos. Donc le dernier vlog, j'ai passé plus de 2 heures à paramétrer bien mon logiciel de montage pour qu'il nettoie bien ma voix, que vous ayez un son qui soit plus propre. La semaine prochaine, j'aimerais réussir à enlever complètement les bruits de fond, retour de Nala, à enlever complètement les bruits de fond, et la semaine d'après à enlever les moments où je reprends ma respiration qui s'entendent, même si j'essaye de faire attention, ça s'entend. Bref, je suis partie dans tous les sens. Pardon. Alors, deuxième projet sur mes aiguilles qui devrait avancer aussi un petit peu cette semaine, c'est ma couverture que je tricote en Alaska de Drops, que j'ai absolument pas touché depuis le dernier live et je n'ai pas encore recollé le fil. Donc pour mémoire, en fait, en tricotant, mon fil s'est décollé au niveau de là, entre ce qui... Voilà, vraiment il a fait ça. En plein milieu du live, c'était peut-être un peu un moment de panique pour moi. Voilà. Mais on s'en est sorti. Donc il faut que je prenne le temps de recoller ça avant lundi. J'espère que j'aurai le temps de le faire demain. Je pense que je devrais avoir le temps de le faire demain. Voilà. Donc c'est une couverture qui va faire 2,20 m par 2 m et qui va être extrêmement longue à tricoter. Elle me prendra certainement une année, voire même plus. Mais c'est pas grave, c'est pour notre lit de place, pour avoir bien chaud. Voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra et on verra bien. Troisième projet, j'ai plus de cintre et là je peux pas pouvoir aller le chercher. Nala, je pense que tu ne sais pas ce que c'est un cintre. Bon, bah du coup je vais pouvoir aller chercher le cintre, je reviens. Voilà. J'ai un cintre, ce sera mieux pour vous le montrer. Donc le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles et que j'espère terminer dans le week-end, c'est mon pull Elanide, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc il a un corps terminé avec des côtes qui rebiquent. Toujours le temps de faire des côtes qui rebiquent. Avec des côtes qui rebiquent, avec une manche de terminé. Donc c'est une manche un peu ballon. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça bien dans le dernier vlog. Mais voilà, c'est une manche un peu ballon. Quand je vous avais laissé jeudi, j'en étais là. Vendredi, j'ai eu le temps de faire les 4 répétitions et la manche. Et je vous ai laissé hier dans le vlog, j'en étais ici.
dans le vlog de la semaine dernière du coup, et j'ai fait donc 3 répétitions du motif et je suis à un rang d'avoir terminé la rayon noir. Voilà, voilà, voilà. Donc, et bah c'est cool. J'espère vraiment le terminer. En fait, là, si j'arrive à... Aujourd'hui, je suis sûre d'arriver au moins à faire ça. J'aimerais faire 3 répétitions de plus. Comme ça, demain matin, je pourrais peut-être le terminer. Ce qui serait bien parce que je pourrais peut-être encore le porter 1 ou 2 fois avant de devoir le mettre en estivage dans mon armoire. Voilà. Je pourrais peut-être le porter encore 1 fois ou 2. Ce que j'aimerais vraiment et qui me ferait très très plaisir. Voilà. Voilà. Donc j'espère vous montrer. Alors demain, je pense que ça va être un peu court. Donc je vais essayer de venir pas trop tard, mais j'espère vous le montrer lundi terminé, mardi dans le pire des cas. J'aimerais vraiment. Plus mardi, je fais des heures sup. Voilà. Et enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le gilet vagabond qui n'a pas avancé d'un iota depuis que j'ai terminé de séparer les manches. Voilà, j'ai plus la motivation. Ouh, pardon. Un petit renvoi aspiré, c'était très bizarre. Voilà. Donc, plus la motivation pour 2 raisons principales. La première, c'est que un gilet en sport, je risque de ne pas pouvoir le porter avant novembre, donc ça ne me motive pas à le terminer. Et la deuxième raison, c'est que il me fait un peu mal aux mains à tricoter, et donc je repousse. Et la troisième raison, c'est que j'ai très envie de terminer mon tulle et la mine. Donc, objectif de ce vlog, qu'on réfléchisse peu, qu'on réfléchisse bien, c'est de terminer des projets. Donc, terminer, ça j'aimerais vraiment le faire demain, terminer la première chaussette en fil de russe et monter les côtes de la deuxième, terminer le Elanide, je serais vraiment contente de le terminer, et commencer à reprendre le gilet vagabond pour le terminer, parce que j'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, mais moi je suis quelqu'un qui est à l'aise avec peu d'encours, enfin peu, c'est relatif, 4 encours c'est bien, avec genre un projet au long cours type couverture, un bonnet, une paire de chaussettes et un gros projet. Voire 2 gros projets vraiment grand max si circonstances exceptionnelles. Sauf que là j'ai 3 gros projets. Et que en plus ces derniers temps mon temps de tricot a pas mal réduit, donc c'est très frustrant pour moi parce que je vois les projets qui n'avancent pas, et quand les projets n'avancent pas vite, ça commence à me frustrer et j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. C'est pas la faute des projets, bien évidemment, hein, c'est juste moi. Et donc là, j'ai vraiment hâte de terminer le Elanide pour en fait me libérer de la place dans la tête et terminer le gilet vagabond. Là, en parallèle, il y a toujours le test que je fais pour Yarnflex qui avance très peu, mais qui va avancer dès que j'aurai terminé le Elanide. En fait, je vais retrouver du temps pour ça. Ce que je ferai, c'est que je tricoterai le gilet vagabond, et dès que je sentirai que ça me fatigue trop, je passerai sur le t-shirt de Yarnflex. Comme ça, les deux devraient avancer. Mais voilà, comme ça me fera des projets en moins, et j'ai hâte. On va pas se mentir, j'ai hâte parce que ouais, pour moi, c'est inconfortable. Mais c'est mon avis, c'est la façon dont moi je gère les choses. Voilà, ça fait une très longue introduction, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à demain, avec une manche qui aura avancé. On se retrouve, on est le dimanche 14 mai et je vous retrouve aujourd'hui avec, vous voyez, le sourire jusque là. Bon, il est assez tard, il est quasiment 18 h. Mais aujourd'hui je suis très contente parce que j'ai réussi à venir à bout de pas mal de choses. En tricot,
et bah aussi le reste. Voilà, ce que vous voyez un peu derrière moi, vous voyez, c'est rangé. Alors là, j'ai le nom de la gagnante qui ne m'a toujours pas donné son adresse pour les lots que j'avais fait, j'ai tirage au sort début avril. Donc Delphine Picon, j'ai essayé de te contacter par commentaire, j'ai répondu à plusieurs de tes commentaires en te disant faut que tu me contactes. Si tu passes par là, parce que par contre tu ne regardes pas tous les vlogs, si tu passes par là, pense à m'envoyer ton adresse par mail. Ton colis est prêt, il attend plus que les informations pour savoir où l'envoyer. Voilà, donc j'ai gardé les petits papiers au cas où elle ne donne pas signe de vie. Auquel cas du coup je referai un tirage au sort, voilà. Je remettrai une bio à contribution qui sera certainement à nouveau en PLS, mais bon, on fait comme on peut. Voilà. Donc vous voyez, c'est rangé, j'ai mis ma jolie laine ici, voilà, j'ai fait un petit décor. Alors là c'est mon ordi à bout de souffle, mais j'en ai besoin encore une fois ou deux par mois, et parce que j'ai un autre ordi du coup, et il faut que je termine de transférer tout pour l'envoyer en recyclage parce qu'il... Comment dire que je l'allume, je vais m'habiller, je tape le mot de passe, je vais faire mon café le matin en me levant. Et peut-être après la sortie du chien, 1h30 plus tard, il est opérationnel. Donc bon, en même temps, il a pas loin de 10 ans, donc c'est normal. Disgraissé totalement. Mais bon, du coup, ce que je vais vous montrer, en fait, avec Monsieur Belette, on a échangé nos bureaux. Bref, c'est une très très longue histoire, mais je lui ai donné mon très très grand bureau là où je fais les streams. Et moi, j'ai récupéré un autre bureau parce que j'avais besoin de changer d'air. Et je viens de terminer de ranger. Voilà, il est juste à côté, donc j'ai envie de vous montrer ça. Donc un petit peu de bazar. Oula, pardon, désolé. Hop. Et ça, vous avez vu, c'est mes chaussons d'été. Voilà, donc je suis contente, j'ai quasiment terminé de ranger. Hop, il y a les plantes vertes en haut, mes affaires de cours, etc. Voilà, je me repose correctement et je suis contente parce qu'en fait le bureau que j'avais, ça faisait trop longtemps que je l'avais. C'était le bureau que j'avais quand j'étais étudiante, ça a été le bureau que j'ai eu quand j'étais ingénieure, ça a été le bureau que j'ai eu quand j'ai monté ma boîte. Et là j'avais vraiment besoin d'autre chose, j'en avais marre de ce bureau, j'en pouvais plus, donc du coup on a échangé. Moi je suis très contente, alors c'est vraiment le côté informatique, hein, côté correction de copie, c'est sur la table que je sais rien, je vous montrerai pas parce qu'elle est encore en bazar. Mais du coup j'ai terminé de déménager et je suis très contente. Voilà, parce qu'il avait laissé la moitié de ses affaires dedans et il avait emmené que ce qu'il a rangé globalement. Voilà. Donc là j'ai sorti tout ce qui restait. Parce que du coup moi je pouvais pas terminer d'emmener mes affaires et bref, voilà, vous savez ce que c'est quoi quand on est entre deux endroits. Et donc je suis extrêmement contente aussi parce que j'ai bien avancé sur mon pull iPhone. Donc vous voyez, mon pull iPhone, bon bah il avait une manche de terminée et maintenant bah, il a une deuxième manche de terminée. Voilà, donc je vous ai laissé hier, j'en étais là. Et j'ai tricoté tout ça aujourd'hui. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais et j'ai terminé mon pull. Je suis contente, je suis super contente. Bon, alors, par contre, sur le corps, j'avais eu la foi de rentrer les fils. Sur les manches, j'ai pas du tout eu la foi. Donc, ah oui, forcément, c'est de mon côté. Voilà. Voilà. Donc, il va falloir que je rentre tout ça. Je vais essayer de rentrer ça ce soir. Mais bon, il est terminé, je suis contente. Bon, je vais m'occuper de ça, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être fait. Et puis voilà, je pourrai profiter de mon magnifique pull iPhone. Alors, je vais le passer pour vous le montrer un petit peu. Du coup, je l'ai passé dès que je l'ai terminé, mais... alors, vous le voyez pas, hein, mais je suis en short, pieds nus. Et globalement, j'ai pas remis des vêtements pour venir vous voir, mais c'est pas loin. Comme l'été. L'été, en fait, je vis à moitié à poil, globalement. J'ai une espèce de tunique hyper confort. Et j'ai juste une culotte en dessous et je m'habille pour venir tourner. Voilà. Pour éviter de me faire strike par YouTube. Parce que bon, du coup, c'est une tunique cache-cœur. Donc, vu ma poitrine opulente, bon, bah ça cache pas grand-chose, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose à cacher de toute façon. Et bref.
Donc mon pull Eiffel, on va revenir à ça. Mon pull Eiffel, je vous recule un petit peu. Ah, on est toujours sur le short dégueulasse pour traîner la maison. Voilà. Mon pull Eiffel qui est terminé. Et qui est super beau. Je vous montre le dos. Voilà. Vous voyez bien, hein? Attention. Voilà, voilà. Donc je suis ultra contente. J'ai tout cassé. Heureusement j'avais tout rangé avant. Donc je suis ultra contente. Vraiment, je suis ravie. J'ai qu'une hâte en fait là, c'est de... Bon, alors d'avoir fini de rentrer les fils parce qu'il y en a un petit peu trop. Il y a 2 fils par rayure en fait. Voilà. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de la tâche. Mais bon, bah, hein, c'est le revers de la médaille. Là où je suis super contente, c'est que vous voyez ce qui me reste de fil noir. J'avais pris 4 pelotes. C'est de la Flora de Drops. Le coloris noir, hein, c'est leur coloris 06. Tac. Et pour être sûr, parce qu'à la base, le modèle est conçu avec des rayons qui sont de même taille. Et avec les rayons de même taille, il me fallait un peu plus de 3 pelotes. Je savais que je voulais faire des rayures plus fines, mais d'un autre côté, je me suis dit, s'il m'en reste, je prends un Oslo Hat. Un Oslo Hat noir, ça passe partout. Alors moi, ça me va pas à ma couleur de cheveux, mais l'avantage, c'est que Monsieur Belette, tout va avec sa couleur de cheveux, vu que sa couleur de cheveux, maintenant, c'est invisible. Donc ça ira. Voilà. Et je suis hyper contente parce que du coup c'est passé dans 2 pelotes. Il me reste vraiment ça, vraiment 3 fois rien. J'ai eu peur de devoir entamer une 3e pelote pour faire ça. Voilà, et donc je suis contente, j'ai fait un rebas vachement élastique. Voilà, parce que vous voyez les manches, c'est des manches, il n'y a aucune diminution sur toute la manche et diminution drastique ici. Voilà. Et donc je suis très contente parce qu'il descend pas trop quand je lève. Je suis prof, donc je passe mon temps avec mon tableau. Donc j'ai pas le nombril à l'air quand je lève la main, ça c'est bien. Et là ça va, il descend pas trop. C'est bon. Donc je suis contente. Voilà. Je suis très contente de l'avoir enfin fini. J'ai hâte de le bloquer. Et j'espère demain normalement je devrais avoir le temps de le laver et de le bloquer. J'espère avoir le temps de le porter une fois qu'il sera sec avant qu'il fasse beaucoup trop chaud dans ma vie. Quoique le matin ça va, hein. Après la question c'est est-ce que je vais réussir à le garder plus de 30 minutes. Voilà. Et bon, je suis contente, il me reste pas mal de laine. Alors j'avais refait des cakes, des laines de Au Fil de Russe parce que les cakes étant... Je préfère prendre mes cakes par... Oula, ça part dans tous les sens quoi. Donc je préfère prendre mes cakes par le milieu, ce qui fait que quand on en a pris à peu près la moitié, ils ont tendance à plus ressembler trop à grand chose. Donc j'avais refait des petits cakes une fois que j'avais terminé la première manche. Après il faut que je les remette en cake et que je pèse ça avant de les ranger pour d'autres projets. Et voilà ce qui me reste. Voilà. Je pense qu'il me reste à peu près 100 g de laine à vue de pied. C'est la... Ouais, c'est hyper spécifique comme mesure. Voilà ce qui me reste. Voilà, donc je suis super contente. Vraiment, je suis super contente. Et il est trop beau. Ah, je suis trop contente. Voilà. Globalement, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai lu quelques commentaires où vous vous inquiétiez pour la petite Nala qui du coup était chez nous. Ça va, du coup ça va. J'ai filmé juste quand elle arrivait, donc forcément ça n'allait pas. Mais c'est bon, là elle est rentrée chez elle et elle a retrouvé ses humains de compagnie. Je pense qu'elle est très contente de les avoir retrouvés parce que... Je suis désolée pour le bruit. Un dimanche ensoleillé. Bref, c'est un chien, c'est très fusionnel avec ses humains, donc je pense qu'elle est très contente d'avoir retrouvé ses humains. Petit aparté pour le bruit, il y a quelques temps, alors maintenant c'est plus le cas, mais on avait un gang, enfin un gang, un club de motards en face de chez nous, et du coup ça nous faisait beaucoup rire parce que quand ils se regroupaient,
Parce qu'il y a le Monta Bike Show en été, qui est pas très loin de chez nous. Et c'est un gros rassemblement de motos. Et donc du coup, en fait, le soir, le club organisait des soirées, ce qui est tout à fait normal. Il y avait des centaines et des centaines de motos garées. Et quand on sortait le chien, en fait, on était obligé de slalomer entre les motos. C'est pas grave du tout, hein, faut que les motards aussi ils s'éclatent, faut que tout le monde s'éclate et tout. Et c'était un ou deux soirs par an où du coup il y avait quelques motos devant la porte, donc c'était un peu compliqué, mais rien de bien grave. Mais du coup, c'est vrai que le vendredi ou le samedi soir, ils avaient tendance à se regrouper donc en face, puis à faire un barbecue, un truc comme ça, enfin, et passer du temps ensemble, quoi. Et c'était à l'époque où on regardait Son of Anarchy. Et donc du coup on avait pris l'habitude, quand ils étaient regroupés, d'expliquer aux gens qu'en cas de fusillade, alors les murs qui arrêteraient les balles, c'était ceux-là. Voilà, ça nous faisait beaucoup rire. Bon, évidemment, il n'y a jamais rien eu, c'était très sympa et aucun problème, mais nous, ça nous avait fait beaucoup rire. Voilà. Bref, je suis encore partie dans tous les sens. L'information importante, c'est que j'ai fini mon pull et la nid, j'ai 45 000 fils à rentrer. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fini le mélanine et je suis contente. Voilà, bon, moi je vais vous laisser là, je vais... Encore une moto. Et ben je vais rentrer les fils en fait. Je vais rentrer les fils. Voilà. Bon allez, je dis à demain du coup. Je vous retrouve, on est lundi 15 mai, alors je vous retrouve un petit peu rapidement. L'avantage c'est que j'ai pas grand chose à dire, donc ça ira relativement vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir terminé mon pull et la nid hier, j'ai fait 1 million de trucs et du coup j'ai moins tricoté que ce que j'aurais aimé, mais j'aurais toujours aimé plus tricoter, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, j'ai terminé ma première chaussette. Donc je viens quand même avec un projet semi-terminé, après avoir terminé un projet. Ça avance un peu. Donc semi-terminé, j'ai fait la pointe hier soir. Voilà, j'en étais arrêtée là. J'ai fait la pointe hier soir et j'ai fait le grafting de fermeture de la chaussette aujourd'hui. Parce que hier soir, j'avais vraiment pas assez de lumière avec la laine noire, je vois vraiment rien. Donc j'ai attendu aujourd'hui pour refermer ma chaussette. Donc ça c'est la première nouvelle. J'aurais aimé monter les côtes de la deuxième chaussette pour pouvoir la voir pour le live Twitch de ce soir. Mais j'aurais peut-être le temps, mais honnêtement j'y crois pas trop. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais je suis déjà contente d'avoir terminé ma première chaussette. Chaussette qui du coup ne sera pas portée avant genre novembre. Mais c'est pas grave, elle est faite, donc on est content. Ça c'est la première information. Deuxième information, hier j'ai réussi à recoller mon aiguille sur son câble. Voilà, donc pour l'instant ça tient. Je tire, ça tient. Je suis contente que ça tienne. J'ai fait ça avec de la colle, genre de la U en tube quoi. Pas en tube, mais en... comme le dentifrice. Pas le tube de colle qu'on tourne. Les deux s'appellent tube. On n'a pas assez de mots, je crois. Donc pas le stick, voilà, pas le stick de colle en tube qu'on tourne. Celui comme le dentifrice, on appuie dessus. J'ai fait ça avec de la colle comme ça a l'air de tenir. Donc touchons du bois. Voilà. Et là, je me suis dit qu'il manquait quelqu'un dont le nom de famille était Dubois. Dans cette vidéo, très clairement, il faut que j'arrête de tout prendre au premier degré, ce n'est pas possible. Donc bon, espérons que ça tienne. Dans le doute, je pense que je vais recommander un câble d'1,50 m, histoire d'être sûr que si le câble pète à nouveau et que la colle ne tient pas, bon bah juste un plan B. Passage de voiture qui fait du bruit. Deuxième info, j'ai essayé de m'occuper de mon câble bloqué. Donc le WD-40 ça marche pas. Voilà, donc là je suis à court d'idées. J'ai bien évidemment essayé de passer le serre-câble
dans l'embout et de tourner avec une pince, hein. Évidemment ça c'est le premier truc que j'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Des personnes qui m'ont parlé aussi de chauffer pour la dilatation du métal. Non, parce que le métal étant extrêmement conducteur, les deux vont se dilater en fait. Et si ça se dilate d'un côté, ça va se dilater de l'autre. Donc ça sert à rien. Et voilà, donc dernier essai, c'était un corps gras. Bon, bah, voilà, le WD-40 a échoué pour une fois que le WD-40 échoue. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc bon, je crois que je suis condamnée à racheter un câble et une paire d'aiguilles. Bon, bah c'est comme ça, les aléas de la vie. Maintenant, ceci étant dit, j'ai un super monocle. Quelque part, hein. Voilà. Oui, j'en peux plus. Je viens de corriger une classe des devoirs maison où ils m'ont bâclé ça, vraiment, vraiment. Et du coup, là, ça part dans tous les sens, hein. Quelque part, j'aurais préféré qu'ils le fassent avec ChatGPT. L'avantage, c'est que je n'ai aucun doute qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Peut-être qu'ils l'ont donné à leurs petits frères et petites sœurs, je ne sais pas. Mais au moins, je suis sûre qu'ils l'ont pas fait avec ChatGPT, parce que s'ils l'avaient fait avec ChatGPT, ce serait juste. Voilà. Bref, donc du coup, fouf. Donc j'ai un super monocle. Voilà, je peux maintenant aller au théâtre. Tout va bien. J'ai pas fait que ça. J'ai pas fait que me fabriquer un monocle. J'ai aussi enfin repris mon gilet vagabond. Donc petite reprise, vu que reprise de un rang. Hein. Oui c'est ça, un rang. C'est une avancée incroyable, hein, donc j'étais là, j'ai fait un rang. Mais je l'ai repris. Ce qui, déjà, est pas mal. Voilà, on va se contenter de petites choses. Donc j'ai repris mon gilet vagabond, il avance. En plus, bah, mine de rien, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud parce que, en vrai, ça fait comme l'année dernière. On a eu un mois de janvier assez chaud. Et on a eu des gros pics de chaleur début mai. Et en fait, l'année dernière, à cette période-là, on avait déjà trop chaud de mémoire. Après, est-ce que ma mémoire est faillible? Complètement. Donc je m'attends à ce qu'il fasse beaucoup plus chaud et finalement là un gilet ce serait pas de refus, mais un gilet en fingering. J'ai pas de gilet en fingering donc du coup il va falloir que je me fasse un gilet en fingering. Ouais. Ah bah ouais. Voilà. Donc l'info importante c'est que j'ai un demi-projet terminé, ce qui est pas mal parce que j'avais genre rien terminé depuis 2 mois, à part un bonnet. Donc c'était vraiment pas grand chose. Mais là ça y est, on recommence à terminer des ouvrages. Un demi-ouvrage, mais c'est toujours ça. Voilà, donc je suis contente. Je suis contente et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je retrouve certaines et certains ce soir sur la chaîne Twitch. Donc bah, je vous dis à demain tout de suite pour certains et à d'autres, pour d'autres à tout à l'heure. On se retrouve, on est jeudi 18 mai et je ne suis pas venue mardi ni mercredi. En fait mardi j'ai eu pas mal d'heures sup qui m'ont pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, du coup j'ai quasiment pas tricoté. Je crois que j'ai pas du tout tricoté d'ailleurs mardi et mercredi. En fait hier je suis rentrée, j'étais tellement crevée que je me suis dit allez je me fais une petite sieste. D'habitude je me réveille au bout de 10 minutes, là je me suis dit je vais pas mettre de réveil. Je me suis réveillée, il était presque 17h. Voilà. Et c'est limite si je me suis pas endormie avec ma fourchette hein, après avoir mangé. Donc je pense que je devais avoir un sacré besoin de dormir. Mais du coup j'ai pas du tout avancé hier et donc j'avais rien à vous montrer. Donc je suis pas venue. Voilà. Voilà, du coup ce vlog sera peut-être un peu plus court que les autres, mais bon, bah c'est le jeu. Alors aujourd'hui je porte mon cardigan Itofude que j'aime d'amour, beaucoup, qui est trop beau, qui est magnifique, que... Voilà, c'est l'amour de ma vie ce cardigan. Ah bah merci hein. Oui, il y a Monsieur Bolette en fait qui est juste derrière la caméra, qui est en train de construire son Gundam. Mais magnifique. Si vous avez l'occasion de le faire, le montage est très particulier, c'est vraiment inhabituel. Et il est parfait quoi. Il est parfait, je l'aime. Voilà. On a clairement un problème de mèche là en ce moment. Je vais essayer de la faire pousser parce que j'en ai marre d'avoir
d'avoir une mèche. Et donc là, elle est à la taille où elle commence à faire une anglaise. Voilà. Et en fait, elle fait un peu ce qu'elle veut de sa vie. Bon, bah, c'est comme ça. Alors, du coup, je reviens vous voir avec quasiment rien. Parce qu'en fait, hier, je me suis concentrée sur passer le point technique du test que je suis en train de réaliser pour Audrey Borrego. L'inflex, quoi. Donc je me suis concentrée là-dessus parce que j'avais vraiment très peu avancé. Je pense que si j'avais fait 20 rangs, c'était à peu près... j'avais même pas fait 20 rangs en fait. Parce que le motif il se répète sur 8 rangs et j'avais fait un motif. Donc allez, peut-être j'avais commencé le deuxième motif. Donc clairement, voilà, il faut faire un certain nombre de fois une répétition du motif. Il faut répéter un certain nombre de fois le motif. Donc j'ai répété ce motif le nombre de fois préconisé et là je pars sur du jersey endroit. C'est pour ça que je voulais l'avancer au plus vite parce que je veux avoir ce projet zéro cerveau et donc à côté le cardigan, enfin le gilet vagabond, enfin, s'il est dénominé comme cardigan ou gilet, je ne sais plus, qui lui me demande plus de concentration et surtout beaucoup plus d'énergie dans les doigts quoi. Donc voilà, lui il n'a pas beaucoup avancé vu que j'ai fait un demi-motif. Voilà, je vous ai laissé lundi, j'en étais là et j'ai fait 2, 3, 4... Oh j'ai quand même fait 5 rangs. Hein. Dis donc. J'ai fait 5 rangs. Voilà, donc il va avancer, mais je voulais vraiment... En fait l'idée c'est d'avancer celui-là jusqu'à ce que j'ai mal aux mains et ensuite de passer sur du jersey endroit tout bête, qui roule, qui est fluide. Voilà, parce que moi les fils végétaux ne me gênent pas. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été confrontée à un fil végétal qui me faisait mal aux mains, on va plutôt le dire comme ça, parce que les généralités, c'est jamais une bonne idée. C'est un slogan. Bref, je vous disais donc, je suis contente parce que du coup, là je vais pouvoir avancer mon gilet, et quand j'en aurai trop mal aux mains, repasser sur le test pour Audrey Borrego. Je crois que la publication du patron est début juillet, donc ça va. J'ai encore de la marge, sachant que j'ai passé vraiment le moment le plus complexe. Et que je modifie le patron, alors avec accord de Audrey, bien évidemment. Mais bon, ça c'est autre chose. Bref, aujourd'hui, on a un pote qui vient à la maison qui devrait arriver. Peut-être vous allez entendre le ding-dong d'ailleurs, parce qu'il devrait vraiment arriver dans quelques secondes. Donc, au programme jeu de société, peut-être balade à la plage, je ne sais pas. Ça dépendra du temps, qui pour l'instant est plein soleil. Mais l'idée c'est jeu de société et donc certainement tricot. Voilà. Parce que jeu de société et tricot ça va vachement bien ensemble. Donc on est parti là-dessus. Et puis de toute façon, je vous retrouve demain pour la clôture du vlog. Et on verra ce qui s'est passé. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le vendredi 19 mai. Oui, je viens de regarder la date et j'ai déjà oublié. Tout va bien, comme d'habitude. Alors, je viens aujourd'hui avec pas mal de choses et j'en ai oublié. Du coup, je vais tout de suite les chercher. Voilà, je suis revenue. Alors, cette semaine, on a pas mal avancé. Enfin, surtout, on a mis le point de conclusion. Enfin, j'ai toute seule. Même si je sais que vous me soutenez dans mon tricot. J'ai mis un point de conclusion à plusieurs projets, ce qui me ravit totalement. Premier projet qui a trouvé sa conclusion, c'est mon pull Elanide. Oui, alors je me suis aperçue que je lui ai donné plusieurs noms dans ce vlog, vu que là je viens de faire le montage. D'habitude je fais le montage le matin, mais bon, il y a des semaines où c'est pas possible. Bref, il est 17h. Je pars dans tous les sens. Donc je l'ai appelé par plein de noms, mais c'est le pull Elanide. Voilà. Et donc tel que vous le voyez, hein, il n'a pas été lavé, il n'a pas été bloqué, et les fils ne sont toujours pas rentrés. Alors j'avais dit, je sais que j'avais dit dimanche que j'allais bloquer, enfin j'allais rentrer les fils, et mais il s'est passé un truc qu'on appelle communément la flemme, qui m'a poussé à faire autre chose à la place, ou la procrastination. Du coup j'ai pas rentré les fils. Il faut que je rentre les fils, hein, je vais le faire, mais
voilà, à un moment. Mais je suis contente de l'avoir terminé, vraiment très contente. Je l'aime énormément. Je me suis aperçue que j'avais complètement oublié de parler des laines, passage de mobilette, de parler des laines, donc les laines colorées. C'est les laines de Ophildorus. Je crois que la jaune c'était Aton Speckle, la verte c'était des tempêtes de sable et la rouge sable du Nil, ou l'inverse, je sais plus très bien exactement. De toute façon vous avez toutes ces informations dans la description de la vidéo. Et la noire c'était de la Flora de Drops. Voilà. Donc je suis très contente, ça c'est la première chose que j'ai terminée cette semaine. Deuxième chose que j'ai terminée cette semaine, c'est ma première chaussette, donc toujours au Ophildorus, le coloris 13e dynastie. J'ai terminé la première chaussette, je n'ai toujours pas monté la deuxième. Ce soir, il faut absolument que je monte la deuxième chaussette, puisque demain on va faire de la voiture et donc je pourrai l'avancer. Je suis désolée si vous entendez des clics-clics, c'est pas grave. Donc c'est Monsieur Belette en fait qui construit un Gundam, et qui est juste derrière la caméra et qui est en train de couper les pièces. Donc voilà, c'est la vraie vie, il y a du bruit autour, il y a de la vie. On n'est pas dans une maison témoin et on n'est pas des gens qui rangent tout blister après chaque vidéo. Voilà, donc voilà, ça bouge. Du coup, super contente, un projet et demi de terminé. Ensuite, j'ai bien avancé sur le test pour Audrey Bourrego que je ne vous montre pas, mais que je fais donc dans la Knitting for Olive. Pardon, le coloris Dusty Artichaut, c'est de la Cotton Merino, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai quasiment terminé la première pelote. Normalement, le coloris devrait me prendre quasiment 3 pelotes, pas les 3 pelotes entières. J'en ai acheté une de plus puisque moi j'ai tendance à toujours rallonger les modèles du fait de ma morphologie. J'ai toujours tendance à rallonger un petit peu les modèles et du fait aussi que vu mon métier, je passe tout le temps, beaucoup de temps avec le bras droit levé et qu'il ne faut pas que je me retrouve trop avec les reins à l'air. Voilà. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur ma couverture, un petit peu, pas beaucoup. Je crois qu'elle a avancé de genre un demi-rang pendant le live. Ça avance lentement, c'est pas une surprise, je le savais. Voilà, donc elle avance très lentement et pendant les lives Twitch en fait elle avance très peu parce que je passe beaucoup de temps à chercher les patrons, à vous montrer, etc. Donc voilà. Dernier projet que j'ai sur mes aiguilles et dont je voulais vous parler, c'est mon gilet vagabond qui par contre a bien avancé puisque il a pris depuis hier quasiment 2 motifs. Donc vous voyez le marqueur de maille il est là, j'ai fait un premier motif et le deuxième motif, là je viens de faire les croisements de mailles. Et j'ai un petit peu peur d'être courte en laine parce que voici ce qu'il me reste et c'est hors de question. En fait, je peux pas arracher de la laine vu que je l'ai teinte à la main. Normalement, j'avais 5 grammes de plus que ce qu'il fallait. Voilà. J'avais peur que ça soit un petit peu court, mais au final, je l'ai essayé. Donc, je vous montre. Je l'ai essayé et j'avais pas vraiment fait attention que les emmanchures étaient aussi basses. Ce qui fait que en fait, il faudrait qu'il arrive au minimum, je voudrais m'en faire un gilet crop, je voudrais qu'il arrive au minimum là. Donc j'ai ouais, une grosse main encore à tricoter, plus les côtes. Et en fait ça ira, je pense que ça ira largement. Voilà, donc bon, j'ai eu un peu peur. Moi je vois que vous voyez mon jean arrive là. Et voilà, donc une main. Donc en fait je pense que ça ira. J'avais peur d'être un peu courte, mais ça devrait le faire. Après il restera l'encolure à faire. Et voilà, l'encolure et la patte de boutonnage. Sachant que je le tricote, alors bon là le câble est un peu petit, mais je le tricote pas du tout avec les anses recommandées puisque les anses recommandées de genre 15 cm et moi je le fais beaucoup plus près du corps avec une aisance de 5 cm je crois, quelque chose comme ça. Les choses trop oversize pour moi c'est pas la chose qui me va le mieux. Voilà, donc on va rajouter la patte de boutonnage et ça ira très bien. Et donc voilà, j'avais peur d'être un peu courte en laine mais je pense que ça devrait le faire, sans souci. Même si c'est un petit peu stressant. J'ai pas envie de jouer à Chickenia. Ensuite, dernière chose que j'ai à vous dire, alors, j'ai très hâte de finir le gilet vagabond. J'essaye de me mettre comme défi de le terminer
la semaine prochaine, alors pas forcément dans le vlog vu que les vlogs se terminent le vendredi. Je pense qu'il va peut-être me falloir encore 2 week-ends pour le faire, mais vu qu'il me reste on va dire 80 grammes de laine à tricoter, j'espère vraiment pouvoir le faire dans le prochain vlog. Voilà, même si bon, j'ai encore une semaine très chargée et qu'en plus ma semaine qui arrive il n'y a pas de jour férié, ce qui est fort dommage d'ailleurs. Mais bon, du coup voilà, il y a moins de choses. Donc j'espère avoir le temps de le terminer, c'est un peu mon objectif. De toute façon, je veux terminer ce gilet en mai, je veux pas commencer juin avec ce projet-là. Et en parallèle, j'aimerais vraiment avoir terminé le t-shirt pour Audrey Borrego, donc le test que je fais. Ensuite, j'ai très envie de monter... Ah, je ne me souviens plus du nom, donc de toute façon, je vous affiche la photo là. C'est un débardeur je me souviens plus du nom de la designeuse. Je vous mettrai le nom du patron et le nom de la designeuse, Along avec Cadenas, voilà. Qui a fait un débardeur. Le truc, c'est que ce débardeur là, je le trouve vraiment très joli, mais il est plein de trous. Alors ça me gêne pas de le... Enfin, il est conçu avec énormément de jetés, on va dire ça comme ça. Et je vais le tricoter avec toujours de la coton merino de Knitting for Live, parce que en fait j'avais flashé sur les deux couleurs et je me suis dit que de toute façon il fallait que je fasse le plan de fil d'été parce que je n'en avais pas à la maison. Vu que j'achète pour un projet en particulier, bah, généralement voilà, quand j'achète il y a quelque chose derrière. Et donc il y avait du coup l'envie de se tricoter ce débardeur là et le projet pour Audrey Borrego qui est aussi un débardeur d'ailleurs. Et donc j'avais acheté ces deux couleurs et j'ai vraiment... quand les deux couleurs me plaisaient, quand j'ai reçu, je me suis dit bon bah vraiment je vois quel projet faire avec quoi. Et donc je voulais tricoter ça, sauf que, donc ça c'est Rust, la couleur rouge. Sauf que je me suis dit que de toute façon, si je me le tricotais tout de suite, c'était pas forcément un bon plan, parce que je ne pourrais pas le porter au collège en fait. Je ne vais pas porter un t-shirt avec des jetés. Donc plein de trous au sein d'un établissement scolaire où on demande aux élèves de s'habiller de manière correcte. Et voilà, donc bon, fallait être cohérent. Donc je me suis dit, je vais commencer par un autre projet. Et à ce titre, j'ai fait une petite commande de laine. Donc je vous avais dit que j'avais commandé de la laine chez Lana Grossa, je crois. Oui, qui porte un autre nom aussi, je me souviens plus. Et donc sur les conseils d'Audrey Borrego, elle a parlé de la qualité Solo Lino Linea Pura, voilà, qui m'a bien plu parce que c'est un lin coton, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 80% lin. Non, 100% lin. En fait, 80% viscose de lin et 20% de lin. Et ça m'avait bien donné envie de tester parce qu'elle avait dit que c'était un film très rond, très rebondi et très agréable à tricoter. Donc ça m'a donné très envie de tester pour en plus tester la prototyper donc le t-shirt Telesto que je vais mettre sur mes aiguilles prochainement avec ce fil là. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion. Et en fait il y avait les pelotes de 100 grammes qui étaient très colorées, qui étaient avec voilà, des couleurs changeantes, qui étaient en promo. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion parce que mine de rien je crois qu'il fallait 4 pelotes pour faire le t-shirt. Et comme moi je voudrais me faire la version évasée en bas et que en plus bah, il faut toujours que je rallonge un petit peu les modèles par rapport à ce que fait Audrey, je me suis dit je vais prendre une 5e pelote histoire d'être sûre. Et en fait comme c'est la première fois que je commandais chez eux, j'avais 10 € de réduction, donc j'étais ma foi fort contente. Voilà. En s'inscrivant à la newsletter en fait on avait 10 € de réduction, donc bon bah, il y a des petites choses comme ça qui font plaisir. Voilà. Donc j'étais très contente, sachant qu'en plus les pelotes étaient à moins 50%, bon, ou moins 30%, je sais plus, enfin bref. Pour les 5 pelotes et donc j'ai acheté aussi autre chose. Vu que j'avais 10 € de réduction, je me suis dit bah, je vais en profiter pour tenter autre chose. C'est un fil à chaussettes, c'est de la coton bambou, Maylon Weight 100, passage de moto. Et donc c'est un fil à chaussettes qui est 100% végétal, 40% coton, ah non qui n'est pas 100% végétal, autant pour moi. C'est 40% coton, 25% laine, 20% bambou
Et ensuite on a 8% polyamide, 7% polyester. Et c'est une composition que je ne connais pas du tout et je me suis dit que ça devait être un fil qui était très, très estival. Et donc j'ai décidé de me faire une paire de soquettes après et elle montera assez vite sur mes aiguilles en fait une fois que j'aurai terminé la deuxième chaussette au fil de russe. Voilà, ça montera assez vite. Et donc pour tout ça, j'en ai eu pour 44 € frais de port compris, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment... J'étais très contente d'avoir cette réduction de 10 €, on va pas se mentir. Et celle-ci de mémoire, elle était pas super chère. J'ai pas pris la facture avec moi, tant pis. Mais du coup, la petite mésaventure que j'ai eue, c'est qu'ils les envoient avec un accusé de réception. Et donc j'ai dû aller le chercher à la poste alors que ça rentrait dans ma boîte aux lettres et j'étais fortement désappointée. Voilà, donc du coup j'ai 5 pelotes de Linea Pura, donc de lin, de pur lin pour tricoter donc le pull, le t-shirt Telesto d'Audrey Borrego qui est le prochain projet qui va monter sur mes aiguilles dès que j'aurai terminé mon gilet vagabond. Parce que je pense qu'il va aller assez vite et que je pourrais certainement le porter avant la fin de l'été, avant la fin des vacances surtout. Avant les vacances, ça devient compliqué. Et voilà, alors la boîte, la société s'appelle Filati, je cherchais le nom. Elle s'appelle Filati, la société dans laquelle, enfin l'anagrossa c'est Filati. Et ils m'ont envoyé avec un petit sac, alors je crois que j'ai reçu le même en fait que Audrey Borrego lorsqu'elle avait commandé. Et je le trouve très marrant ce sac. Voilà. Monsieur Velette l'avait pas encore vu. Donc vous avez vu sa réaction en live, Ça m'a fait rire. Voilà. Donc je le trouve marrant. Alors par contre, chose assez marrante, ce type de sac là, cette qualité, il n'y a pas l'étiquette, mais voilà, c'est la même qualité qu'un sac que j'avais acheté en Allemagne il y a plus de 10 ans, ou il y a 10 ans, que j'ai utilisé mais une quantité de fois absolument astronomique et qui est toujours, en fait, les coutures ont tenu et c'est le tissu qui a commencé à s'user. Donc je suis super contente d'en avoir eu un autre parce que j'en avais racheté un il n'y a pas longtemps en me disant que celui que j'avais depuis plus de 10 ans, il commençait à se faire fatiguer. Et donc là, j'en ai reçu un deuxième et en plus il est méga cool parce qu'il y a des moutons roses dessus. Voilà, ils sont cool ces moutons, je trouve. Ouais, c'est ça. Ou alors je m'en fais un tablier. En vrai, ça passe. Voilà, donc vous avez eu la réaction de Monsieur Velette, le voilà. Bon, allez, c'est pas tout. Mais moi je vais aller terminer le montage parce que sinon vous aurez jamais la vidéo demain. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là, je remercie la team jusqu'au bout, d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, il n'y a pas de souci, le lien de la chaîne Twitch est dans la description de la vidéo, mais aussi dans la description de la chaîne YouTube. Prochain live lundi à peu près 20h15. De toute façon je mets une petite musique pendant 5-10 minutes le temps que les gens arrivent. Et voilà, c'est très sympa. Et aussi, je me suis aperçue que la semaine prochaine, donc lundi 29, si je dis pas de bêtises, c'est férié. Donc je pense qu'on fera plutôt le live en matinée. Voilà. Comme ça, je préfère tricoter le matin en fait. Le soir, j'ai moins d'énergie dans la tête. Voilà, bref, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude, donc je vous embrasse, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis soit à lundi, soit à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!